Il est consacré, mais il joue avec le péché. Il est consacré, mais il s'amuse avec le péché. Et tant que l'onction demeure, il pense que Dieu demeure. Les consacrés confondent l'onction et la présence de Dieu. Les Samson confondent l'onction et la présence de Dieu. Tant que l'onction opère, il pense que Dieu est content. Tant qu'il a la puissance, les miracles, l'église grandit, il pense que Dieu est content. L'église peut grandir, mais Dieu n'est pas content. Tu peux ouvrir les yeux des aveugles, Dieu n'est pas content. Des ouins qui oublient leur mission. Dieu te voit, toi tu penses que pour être une vedette. Dieu te voit, tu penses que c'est pour plaire aux filles. Dieu te voit, tu penses que c'est pour être mannequin. Dieu te voit, tu penses que c'est pour dormir dans des hôtels 5 étoiles. Dieu te voit, tu penses que c'est voyager en business class. Dieu te voit, tu penses que c'est pour te faire de l'argent. Un ouin, mais qui ne sait pas pourquoi il est ouin. Un consacré profane. Un consacré qui n'a aucun respect des règles et des principes. Un consacré sans caractère. Qui n'a aucun respect des choses de Dieu. Il chic dans le culte, le consacré. Il est sur WhatsApp dans le culte. Il est sur YouTube dans le culte. Il est distrait dans le culte. Il est consacré. Il est dans les Congos, ça dans le culte. Il n'est jamais consacré dans le culte. Il s'ennuie dans l'adoration. Il s'ennuie dans la prière. Mais il va à l'église. Mais vous ne savez pas pourquoi il va à l'église. Un consacré non concentré. Quand on te donne des prophéties, les démons entendent. Oh, si tu ne sais pas. Quand on dit, mon frère, tu vas bouger le monde entier, tu penses que tu es le seul à entendre. Même les sorciers entendent, même les démons entendent. Et donc ils vont dire, on va tout faire pour que cela n'arrive pas. Ne vous réjouissez pas de recevoir des grandes prophéties. Quand tu reçois une grande prophétie, va prier, va chercher. Le prix à payer, mes frères, de la consécration, c'est aussi rater des choses. Tu ne goûteras pas à tout. Tu ne feras pas tout. Tu n'iras pas partout. Les autres couperont les cheveux, auront une nouvelle coiffure. Toi, tu as toujours la coiffure que tu avais depuis que tu es bébé. Il a oublié pourquoi il est ouin. Est-ce que tu te souviens toujours de pourquoi tu étais ouin? Tu es dans une distraction. Concentre-toi sur les âmes. 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 L'égoïsme, l'orgueil, la cupidité vont faire de toi un distrait, un commerçant. La consécration te fera rater des choses. Oui, j'aimerais vous dire que la consécration fait rater des choses. La consécration fait rater des choses. Tu passeras des temps dans des chambres pendant que les autres s'amusent. Tu passeras des temps seul pendant que les autres rient. Presque tous mes anniversaires, je suis en jeûne de 30 jours, de 40 jours. Parce que ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu n'as pas de faille. Tu te trompes, toi qui penses que l'onction suffit. Tu te trompes, toi qui penses qu'être ordonné suffit. Tu te trompes, toi qui penses qu'être consacré pasteur suffit. Tu dois développer le caractère. Tu dois développer le caractère. Tu dois fermer les portes. Boucher les trous, afin que l'huile puisse demeurer. Partout où il y a l'onction, il y a des interdits. Partout où il y a l'onction, il y a des interdits. Partout où il y a la puissance, il y a des interdits. Là où il y a l'électricité, il y a des interdits. Celui qui te parle de puissance sans te parler des interdits veut te tuer. Et s'il y a des gens qui respectent l'électricité, ce sont ceux qui connaissent l'électricité. Il y avait un interdit. L'interdit, c'est le vase de l'onction. La consécration, c'est le vase de l'onction. L'onction, c'est de l'huile, mais l'huile se conserve dans un vase qu'on appelle consécration. Et la consécration a des interdits. Tu ne couperas jamais tes cheveux. C'est-à-dire que lorsque Samson passait devant un salon de coiffure, c'était interdit. Lorsqu'il y avait une coiffure à la mode, c'était interdit. Quand les autres faisaient des pinques, c'était interdit. Quand les autres rasaient, c'était interdit. Il avait une coiffure démodée. Ne coupe pas tes cheveux parce que les autres coupent des cheveux. Toi, tu n'es pas dans la mode. Toi, tu as un interdit. Tu as un interdit. Tu as un interdit. Jamais tu n'iras dans un salon de coiffure, Samson.
Tu rateras les nouvelles modes de coiffure, Samson. La consécration te fera rater des choses. Oui, j'aimerais vous dire que la consécration fait rater des choses. La consécration fait rater des choses. Tu passeras des temps dans des chambres pendant que les autres s'amusent. Tu passeras des temps seul pendant que les autres rient. Presque tous mes anniversaires, je suis en jeûne de 30 jours, de 40 jours. Presque tous mes anniversaires. D'ailleurs, j'ai décidé de changer de date d'anniversaire. Bientôt, je vais naître en juillet. Parce que souvent en juillet, je suis aux États-Unis, je suis à Paris. Je vais changer de date. Moi, je suis né le 27 janvier. C'est toujours jeûne de 30-40 jours. Bien aimé, je mange les légumes pendant mes jeûnes. Je vais changer. Papa Israël, je change de date. Donne-moi un amen. Hein? Le prix à payer, mes frères, de la consécration, c'est aussi rater des choses. Tu ne goûteras pas à tout. Tu ne feras pas tout. Tu n'iras pas partout. Les autres couperont les cheveux, auront une nouvelle coiffure. Toi, tu as toujours la coiffure que tu avais depuis que tu es bébé. Qui d'entre nous ici a la coiffure qu'il avait depuis qu'il est bébé? Aucun d'entre nous. Il paraît même qu'il faut couper cette chevelure-là. Mais Samson avait la coiffure depuis qu'il est bébé. Il avait la même tête depuis qu'il est bébé. Oh, quelle monotonie! Aimez la monotonie qui garde l'onction. Aimez la monotonie qui garde l'onction. Oh, tu prêches de manière monotone. C'est ma monotonie. C'est ma monotonie. Un vrai messager est monotone. Un vrai messager est monotone. Un vrai messager est monotone. Un vrai messager est monotone parce qu'il doit dire ce que Dieu lui a dit de dire. Tout le monde est coupé. Lui ne coupe pas. La même tête. Mais avoir la même tête, le préserver. Le garder. Oh, donne-moi la main. Samson, sa naissance ressemble à la naissance de Jean-Baptiste. Un ange est venu voir son père. Un ange est venu voir Marie. Sa naissance, c'est comme Jésus. C'est comme Jean-Baptiste, annoncé par un ange. Quelle naissance surnaturelle. Donc un enfant surnaturel. Le monde spirituel a bougé le jour où Samson est venu sur la terre. Il n'était pas n'importe comment. Et quand il est né, le monde des ténèbres a vu. Quand les anges se déplacent, les démons voient. Quand on te donne des prophéties, les démons entendent. Oh, si tu ne sais pas, quand on dit, mon frère, tu vas bouger le monde entier, tu penses que tu es le seul à entendre. Même les sorciers entendent, même les démons entendent. Et donc, il faut dire, on va tout faire pour que cela n'arrive pas. Ne vous réjouissez pas de recevoir des grandes prophéties. Quand tu reçois une grande prophétie, va prier, va chercher Dieu, parce que ta guerre a commencé. Ta guerre a commencé. Le monde des ténèbres a pris. Donc c'est lui qui aura la force pour renverser les Philistins. Et les Philistins représentent les démons. On verra. Nous chercherons sa faille. Nous chercherons sa faiblesse. Parce que ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu n'as pas de faille. Tu te trompes, toi qui penses que l'onction suffit. Tu te trompes, toi qui penses qu'être ordonné suffit. Tu te trompes, toi qui penses qu'être consacré pasteur suffit. Tu dois développer le caractère. Tu dois développer le caractère. Tu dois fermer les portes. Boucher les trous, afin que l'huile puisse demeurer. Mes frères et sœurs, ce Samson, Samson a l'onction. Quand ses mains grandissent, la première des choses qu'on nous présente dans la Bible, il vit une femme. La première chose, et il vit une femme et dit à ses parents de lui donner la femme. Lui vraiment, l'onction directement, il vit les femmes. Et quelle femme? Une femme étrangère. Au point où ses parents lui disent, mais il y a des femmes aussi en Israël, il y a des femmes parmi nous. Pourquoi seulement une femme? Je la veux seulement, elle me plaît. Il n'a même pas prié, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît. Il a l'onction, mais lui il est dans les yeux. Samson a donné un grand travail à Dieu et aux anges. C'est comme un enfant que tu aimes beaucoup. Il ne fait que des bêtises et tu dois toujours le sortir de là. Et Dieu entre dans ce problème. Il entre quand même dans ce mauvais choix
afin d'accomplir le plan qu'il a avec Samson, cherchait même des querelles avec les Philistins. C'est-à-dire qu'il opérait trop dans la volonté permissive. Où Dieu entre, parce que la Bible dit que cela était venu de Dieu, mais en soi Dieu est entré dedans. Parce qu'au commencement, Dieu ne veut pas que son peuple épouse des païens. Mais comme toi, tu cherches une païenne et que j'ai la guerre avec les païens, j'utilise ton choix des païens pour combattre les païens. Samson, il veut seulement cette fille-là. Et puis, on lui donne la fille. Mes frères, le jour de la fête, lui, il pense que l'onction qu'il a, c'est pour s'amuser. Des ouins qui oublient leur mission. Dieu te oint, toi tu penses que c'est pour être une vedette. Dieu te oint, tu penses que c'est pour plaire aux filles. Dieu te oint, tu penses que c'est pour être mannequin. Dieu te oint, tu penses que c'est pour dormir dans des hôtels 5 étoiles. Dieu te oint, tu penses que c'est voyager en business class. Dieu te oint, tu penses que c'est pour te faire de l'argent. Un oint, mais qui ne sait pas pourquoi il est oint. 30 jeunes compagnons philistins viennent dans sa fête. Et lui, c'est lui qui commence les problèmes. Il venait de commettre un péché. Il a déchiré un lion par l'onction de Dieu. Le lion l'attaque, il le déchire. Ce n'est pas Israël qui est combattu, c'est lui. Il n'a jamais utilisé l'onction pour Israël. Toujours l'onction pour lui. Lorsque vous étudiez les miracles de Samson, tout c'est pour lui. Il est consacré pour le peuple, mais il fait tout pour lui. Il est établi sur le peuple, mais il n'a jamais servi le peuple. Étudiez la vie de Samson. Il n'a jamais rien fait pour Israël. Tout pour lui. Le lion l'attaque lui, il le tue. Est-ce qu'il a tué pour quelqu'un? Et c'est bien, tu as tué le lion. Il y a la démonstration de la puissance. Mais la Bible nous dit, quand il passe par là, il voit dans le lion le miel. Et il mange le miel. C'était un péché. C'était un cadavre. Il était interdit aux Naziréens de toucher même le cadavre d'un humain. Lui fait pire, il touche le cadavre d'un animal. Un consacré profane. Un consacré qui n'a aucun respect des règles et des principes. Un consacré sans caractère. Qui n'a aucun respect des choses de Dieu. Il chic dans le culte, le consacré. Il est sur WhatsApp dans le culte. Il est sur YouTube dans le culte. Il est distrait dans le culte. Il est consacré. Il est dans les Congosa dans le culte. Il n'est jamais consacré dans le culte. Il s'ennuie dans l'adoration. Il s'ennuie dans la prière. Mais il va à l'église. Mais vous ne savez pas pourquoi il va à l'église. Un consacré non concentré. Il touche un cadavre. Alors que la parole dit qu'un Naziréen ne devait même pas être à côté d'un cadavre. Il touche le cadavre pas d'un humain, mais d'un animal. Pire, il prend le miel qui est dedans. Il mange. Hey. Il mange. Il ne s'arrête pas seulement à manger. Il donne à papa et maman, sans parler de l'origine. Un hypocrite. Il donne le miel sans dire d'où ça vient. Le miel vient d'un cadavre. Le miel vient du péché. Mais il le donne à ses parents sans dire à ses parents qui connaissent la loi, parce que ses parents allaient lui rappeler que toi, comme tu es consacré, tu ne dois pas couper les cheveux, mais aussi tu ne dois pas toucher les cadavres. Il est consacré, mais il joue avec le péché. Il est consacré, mais il s'amuse avec le péché. Et tant que l'onction demeure, il pense que Dieu demeure. Les consacrés confondent l'onction et la présence de Dieu. Les Samson confondent l'onction et la présence de Dieu. Tant que l'onction opère, ils pensent que Dieu est content. Tant qu'il a la puissance, les miracles, l'église grandit, ils pensent que Dieu est content. L'église peut grandir, mais Dieu n'est pas content. Tu peux ouvrir les yeux des aveugles, Dieu n'est pas content. Il déchire le lion. Oui, la puissance. Mais prendre le miel, ça, et il donne à ses parents. Et lors de la fête, il donne une énigme. Je vais vous donner une énigme à 30 personnes. Et si vous décodez l'énigme, je vais vous donner des chemises, 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Pendant 7 jours, on cherche, on ne trouve pas. On cherche, on ne trouve pas. Mais comme il avait fait un mariage avec les Philistins vont voir leur sœur.
Quand tu épouses une Philistine, elle sera plus attachée à son sang qu'à toi. Quand tu épouses une Philistine, la Philistine te vendra pour faire plaisir à ses frères. N'épousez jamais les païens. Les païens aiment les païens. Les païens sont attachés à leur famille païenne, sont attachés à la coutume païenne. Les chrétiens se marient entre eux. Quand tu épouses un païen, une païenne, tu ouvres une porte déjà dans ta vie. Et ils viennent voir leur sœur. Sœur, toi tu nous as invités ici pour nous humilier. Dis-nous l'énigme. La femme va auprès de Samson. Dis-moi. Mais je n'ai même pas dit à papa ni à maman. Dis-moi, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Samson ne supportait pas qu'on lui dise tu ne m'aimes pas. Lui, il voulait être aimé par tout le monde. Les Samsons aiment qu'on les aime, que tout le monde les aime. Si on dit, quelqu'un lui dit, tu ne m'aimes pas. Ah, il est touché, il est consacré, mais trop sensible. Il n'aime pas blesser les gens, il n'aime pas déranger les gens. Si quelqu'un se désabonne, il est touché. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Ok, il donne l'énigme à la femme. Mais il sait que derrière sa femme, il y a ses frères. Et puis ses frères viennent lui dire, oh mais c'est quoi, c'est facile ton énigme. Du fort est sorti ce qui est doux, de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Le lion, c'est le fort, le miel, c'est le doux. Ce qui mange, c'est le lion, ce qui se mange, c'est le miel. Il a dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez jamais eu cela. Et vous savez ce qu'il fait? Sous l'onction, fâché, ma femme m'a trahi. L'onction est là, l'onction de Dieu, pas le fétiche. Il va, il attrape 30 personnes, il les tabasse avec l'onction, il les dépouille de leur habit et puis il va payer la dette. Ce sont des ouans, quand il a une dette, il fait un séminaire. Je vais payer comment les loyers? Je vais faire comme séminaire de 30 jours. $20, $20. Mon bailleur, je paye les loyers. Commerçant que tu es, commerçant que tu es, commerçant que tu es, commerçant que tu es, commerçant que tu es. Où tu fais, tu libères l'onction, mais derrière, ce sont les vêtements. Tu vas en voyage missionnaire, ce n'est pas pour les âmes, c'est pour l'offrande. Tu prêches dans un endroit, ce n'est même pas que tu veux impacter les gens. Tu attends l'enveloppe, commerçant que tu es, Samson. L'onction qu'il a reçue pour payer ses dettes de jeu. Il s'amusait avec l'onction. C'est quelqu'un qui s'amuse avec la puissance. Venez ici, pas. Il joue avec l'onction. Il paye sa dette avec l'onction. Il tabasse des gens avec l'onction pour payer sa dette. Et il paye la dette. Et la famille là se fâche. Prend sa femme philistine et la donne à quelqu'un d'autre, à son compagnon. Samson revient pour prendre la femme. On dit, oh, on pensait que tu ne l'aimais pas. On l'a donnée à ton ami. Hein? Vous jouez avec moi. Il a reçu l'onction pour lui. Un ouin mais colérique. Un ouin mais colérique. Il se fâche contre les diacres, contre les anciens. Il se fâche contre tout le monde. Il décide de se venger parce qu'on a pris sa femme. Sa femme. Frère, il a fait... Ce miracle-là, je l'ai étudié aujourd'hui. C'est un miracle de vitesse, pas de puissance. Il attrape 300 renards. Les renards courent trop vite. Une personne qui attrape 300 renards, tu vas faire quoi? Comment tu peux les attraper? C'est comme Superman. Il avait des super pouvoirs. 300 renards. Essaie d'attraper même un seul renard. Tu ne l'attraperas jamais. Il grimpe sur les arbres. Lui, il a attrapé 300. Pas seulement les attraper. Il les a mis 2 à 2. Pendant que tu... Samson, toute cette onction, au lieu de gagner les âmes, tu es dans des manipulations, des intelligences bizarres. Tu ne peux pas canaliser ça pour faire ce à quoi tu as appelé. Il les met 2 à 2, ça fait 150 couples. Il met aussi le feu. Il les envoie dans les champs des Philistins. Il ravage les champs. Les Philistins disent, qui a fait ça? On dit, c'est Samson. Pourquoi? Pour sa femme. Vous savez ce qu'on a fait? On a brûlé sa femme et sa famille.
Et Samson encore se fâche. Il a oublié pourquoi il est ouin. Est-ce que tu te souviens toujours de pourquoi tu étais ouin? Tu es dans une distraction. Concentre-toi sur les âmes. 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 L'égoïsme, l'orgueil, la cupidité vont faire de toi un distrait, un commerçant. Alléluia. Il se fâche. Il prend une mâchoire d'âne, mes frères. Il tue 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Lui n'a même pas besoin d'épée. Il prend seulement une mâchoire. Et il chante un morceau, des morceaux. Donc, il s'amuse avec l'onction. Il s'amuse avec l'onction. Comme je vois des jeunes gens maintenant qui s'amusent avec la prophétie. Ils s'amusent avec la prophétie. Ah non, j'entre pas là-bas. Des problèmes. Je ne veux pas être Samson. Moi-même, je ne veux pas être Samson. Donne-moi la menée. Alléluia. Tu t'amuses, tu t'amuses, tu t'amuses. Révèle les choses, sauve les gens, amène la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu, les signes, les prodiges. Ne t'amuse pas. Il tue et il chante un morceau, deux morceaux. Il en avait fait trop, de sorte que même ceux pourquoi il était ouin étaient fatigués. Il leur amenait trop de problèmes. Ils sont venus le voir. Samson a trop de problèmes à cause de toi. Viens, on va te livrer. Oh! Lui qui est leur sauveur, le peuple veut le livrer. C'est quand même ceux pour qui Dieu t'a appelé. N'en profite même pas. Au point il se dit c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Car tu amènes plus de problèmes que de solutions. C'est du gaspillage. Il dit, j'espère que vous n'allez pas me tuer. On ne va pas te tuer, Samson. On va seulement te livrer. Dieu aimait Samson. Le problème, souvent, les gens qui sont très aimés par Dieu deviennent des enfants gâtés de Dieu. Et on le lit. Et il se laisse faire. Il avait un plan. Dis Samson. Il se laisse faire. Samson, seulement quand il a des problèmes, l'onction vient sur lui. Si c'est pas un problème, fire. La Bible, quand seulement on l'a lié et que ses ennemis sont venus, l'onction est venue encore sur lui. Il a coupé, il a tapé. On entend le Samson que vous avez livré là-bas. Il est en train de taper un morceau, des morceaux, un morceau, des morceaux. Lui s'amuse alors que le temps passe. Pendant que tu t'amuses, le temps passe. Samson a régné que pendant 20 ans. Il pouvait régner plus longtemps. Arrête de perdre ton temps. Concentre-toi. C'est pourquoi j'ai une devise. Focus. 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 On t'insulte, tu prêches. On t'insulte, tu sers. On t'insulte, tu écris un livre. On t'insulte, tu prêches. Tu fais des croisades. Tu fais des séminaires. Reste concentré. Focus. 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 Tu vas perdre ton temps, maudire tes ennemis, maudire. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Maudire tes ennemis, maudire. Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Samson. Quelque temps après, Samson va chez une prostituée. Il dort là-bas. Il ne se répand pas. Il ne demande pas pardon. Seigneur, pardonne-moi pour l'impudicité. Non. Les Philistins apprennent qu'il est avec une prostituée. Et ils viennent à l'hôtel. Ils connaissent la chambre de Samson. À l'hôtel 5 étoiles. Numéro 40. Où toi tu étais allé un jour. Avec une prostituée. Et tu as menti que tu allais en retraite. Impudique que tu es. Impudique que tu es. Impudique que tu es. Les Philistins apprennent. Ils entourent. Ils disent on l'a eu. Le gars là est tombé dans l'impudicité. Dieu l'a abandonné. Malgré qu'il est tombé dans l'impudicité, il sort. Il fait un miracle. Il transporte la porte avec ses bâtons. Et il n'a pas prié. Il ne s'est pas repenti. D'où vient l'onction? Dieu. C'est Dieu.
Oh, vous qui croyez que l'onction est toujours la preuve qu'on marche dans la sainteté, c'est faux. Tu peux avoir l'onction, tu es un impudique. C'est-à-dire que Dieu prend le temps de se retirer de toi. Il te donne le temps de te repentir. Mais ce n'est pas qu'il t'encourage. Malgré cela, il fait un miracle. Vous qui jugez les choses que par les miracles, il venait de coucher avec une femme prostituée, mais il a fait un miracle. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Tu peux faire des miracles dans l'iniquité. Tu peux prophétiser dans l'iniquité.